Jérôme Haman, bonjour. Aujourd'hui, Yom HaZikaron et nous pensons à tous les soldats qui sont tombés pour l'État d'Israël, à tous ceux qui sont tombés dans les actes de terrorisme, qui ont été tués en Israël et également en dehors d'Israël, puisque nous pensons à tout le monde. Et dans le cadre de ces journées de commémoration, on pense également souvent aux soldats qui sont en Israël tout seuls, les Chayalim Bodedim. Et donc, j'aurais voulu qu'on parle ensemble avec toi des Chayalim Bodedim, de leur statut en Israël et certaines fois d'histoires un peu plus tragiques qui se sont passées, essentiellement avec un soldat que tu as bien connu, dont on parlera tout à l'heure. Et avant de commencer, j'aimerais tout d'abord projeter un petit film qui a été fait sur un Chayal Boded qui s'appelait Shun et qui était en Israël tout seul et qui est tombé dans une action terroriste à l'armée. Et il n'y avait personne pour venir à son enterrement. Il y a eu un appel qui a été fait sur les réseaux sociaux et tout d'un coup, on a vu 20 000 personnes qui sont arrivées. 20 000 personnes se sont déplacées pour partir à l'enterrement d'un soldat qui était seul en Israël, que personne ne connaissait. Et il y a une chanson qui a été faite également là-dessus que j'aimerais qu'on écoute parce que c'est simplement quelque chose qui donne des frissons. On va l'écouter ensemble. ראשון 20,000 איש אחריך שום צועדים בשקט עם פרחים שתי אחיות 20,000 אחים אוהדי הכדורגל שהגיעו עם הצעיפים של הקבוצה ובחורה עם דגל שלא ברור לה למה היא כל כך בוכה בלי להכיר אותך 20,000 איש ואתה ראשון 20,000 איש אחריך שום צועדים בשקט עם פרחים שתי אחיות 20,000 אחים באו לומר תודה ולהיפרד להגיד שאין דבר כזה חייל בודד וגם עם לא לבדד ישכון כל עוד ישנם בטקסס, בחיפה, בגוש עציון אנשים כמוך שום 20,000 איש ואתה ראשון 20,000 איש אחריך שום צועדים בשקט עם פרחים שתי אחיות 20,000 אחים העושה שלום במרומן יעשה שלום עלינו עם בוא הסתר שלא תזכה לראות כבר שום לכן הגיעו הנה מזקן ועד קטון מחיפה מגוש עציון 20,000 איש ואתה ראשון 20,000 איש אחריך שום צועדים בשקט עם פרחים שתי אחיות 20,000 אחים 20,000. Voilà, on a entendu une partie de la chanson extrêmement émouvante concernant Sean. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on parle un petit peu, donc, Jérôme, d'un soldat que tu as connu. Et alors, toi également, tu étais Chayal Boded. J'aimerais qu'on parle donc d'un soldat que tu as connu. Tu étais également avec lui au moment de l'armée. Et nous parler un petit peu de cette personne. Pendant que tu parleras, je ferai monter des
des photos pour que les personnes qui nous regardent eh bien, également voient de qui on parlait. La parole est à toi, Jérôme. Shalom Bracha Michael, effectivement, j'étais Khayal Boded dans la Khativat Golani avec un garçon qui s'appelait Yoshua Friedberg. Moi, je venais de Paris, lui venait de Montréal, du Canada. Et Benosaf Lezé, c'était aussi mon shootaf. On habitait ensemble à Rechavia, à Jérusalem. Voilà, donc c'était pas évident des Khayalim Bodedim, puisque, nous en tant que Khayal, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est quoi l'armée. Et d'un autre côté, les Israéliens, ils ne savent pas ce que c'est être Khayal Boded. À savoir, le Shabbat, je me rappelle, le premier Shabbat, on m'avait dit t'es Khayal Boded, t'as personne à qui aller voir, donc est-ce que tu veux rester à la base? Je dis avec grand plaisir. Bon, après, c'est un peu une galère, donc on est quand même sorti. Mais ce que je veux dire, c'était pas évident quand on arrive à l'armée. Tous les Israéliens, ils ont leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs oncles, c'est dans leur culture. Nous, on idéalise l'armée, donc c'était pas évident, c'était difficile. Maintenant, la manière dont Yoshua il a été sauvagement assassiné, c'est tragique. D'abord nous, on vient de France, on a l'opulence, on arrive en Israël, on fait l'armée, et d'un seul coup, la mort nous frappe. On ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que moi, j'étais jamais allé à un enterrement avant ça, je ne sais pas ce que c'était un cimetière. Donc, alors qu'en Israël, malheureusement, c'est monnaie courante. Malheureusement, en Israël, ce sont des parents qui enterrent leurs enfants, alors que normalement, c'est les enfants qui sont censés enterrer leurs parents, Admet Esrim. Donc, voilà, ce qu'on appelle des frères d'armes aussi, puisque Yoshua, on était très proches. Le fait d'être ensemble dans la même marlaka et le fait d'être shoutaf, donc on avait une vie intense. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'était pour Purim, pour le Tani Tester. Donc, Yoshua, il était parti tôt de la maison pour partir à Tel HaShomer faire des examens il aspirait à être Katzin, officier. Et malheureusement, il n'est jamais arrivé là-bas. Donc là aussi, on pourrait soulever aussi un problème des Khayalim Bodedim. Si moi, en tant que shoutaf, je n'avais pas alerté l'armée en demandant mais où est-ce qu'il est Yoshua, pour l'armée, c'est bon, entre guillemets, ils s'enfuient. Je dis, Chas v'shalom, nous, on est venus, on est ce qu'on appelle Mahal, Mitnatve Chutzaret, on n'a aucune obligation de servir, on le fait de tout notre cœur pour servir notre patrie. Donc, c'était un peu compliqué le temps de commencer les recherches. Donc, comme je vous disais auparavant, on habitait à Rechavia, donc au cœur de Jérusalem. Et Yoshua est descendu, donc on habitait à Rechovaza, numéro 67. Il est descendu quelques mètres sur la droite à se mettre là-bas pour prendre un bus. Finalement, il y a un train, puis il est monté malheureusement dans un train. Ce sont des Arabes israéliens, si je m'en rappelle bien, qui l'ont pris. Ils l'ont tout de suite malheureusement tué et ils ont jeté son corps sur la route en direction de Tel Aviv vers où il y a comment s'appelle les studios de la télévision à Neve Ilan par là-bas. Après donc à mon niveau à moi, Jérôme, on sait dans quelles conditions il a été tué? ils l'ont tout de suite tué et ils ont jeté son corps. Maintenant, nous, ça a pris pas mal de temps puisque c'était Purim, donc c'était Tani Tester, Purim. Et moi, j'ai commencé à dire, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Donc, j'ai commencé à alerter comment ça s'appelle, l'armée. Et l'armée, ils ont dit non, il y a un Noël, il faut attendre. Et on ne peut pas attendre. Donc, j'ai commencé à appeler moi on parle d'une époque, c'était il y a 30 ans, il n'y avait pas encore les téléphones portables. Donc, j'ai commencé à appeler les hôpitaux, à chercher s'ils avaient peut-être eu un accident ou quelque chose comme ça, jusqu'à qu'on a décidé de faire une recherche. Donc, ils ont amené plusieurs plougottes et on a commencé à ratisser tout le terrain. Et malheureusement, la personne qui a trouvé sa dépouille, c'était Cooperstock. Ils m'ont demandé à moi de faire le zioui, c'était terrible. C'est la reconnaissance de son corps. J'ai été choqué. Maintenant, son enterrement a été, c'était tout Israël venu à l'enterrement. Il y avait il y avait Shimon Peres, il y avait l'ambassadeur du Canada. Je me rappelle qu'il venait du Canada. Et il faut laisser attendre que sa famille puisse venir du Canada en Israël. Il était enterré à Herzl. Il avait aussi étudié à l'époque à Ratzofim et il avait aussi étudié au Machon Meir.
Donc, c'était aussi malheureusement, cette période-là, c'était une période où malheureusement, il y avait énormément d'attentats. Donc, c'est choquant. Donc, en tant que Real Boded, pour revenir à ça, ce serait bien, et je pense qu'aujourd'hui, Tsahal a appris de ses erreurs, de s'occuper un peu plus des Khayalim Bodedim. Maintenant, moi, ça fait 30 ans que je vais pour Yom HaZikaron à Herzl. C'est la première fois en 30 ans, 27 ans pour être exact. Je ne suis pas allé aujourd'hui à Herzl. C'est cette manière d'être shayachim à la Ouma, de cette appartenance comme ça. Chacun vient avec son deuil qui devient collectif. Et voilà quoi. Donc c'est un Jérôme, peu bizarre aujourd'hui. qu'est-ce que tu retiens, toi, de Yahushua? Quel trait de caractère, qu'est-ce que tu as pris de lui, en fait, que tu as continué à faire vivre? Yoshua était une personne extraordinaire. Il était très chéquette. C'était un vrai manique. La preuve, c'est que l'armée avait en lui. Je tiens à te rappeler que quand on fait l'armée en général, ils ont 18 ans, 19 ans. Lui, il avait déjà 23 ans. D'accord? Il était boguer. Il avait déjà étudié Calcala à l'université au Canada. Je me Économie. rappelle, il m'avait dit une fois quand on était à la maison, il m'avait raconté qu'il avait été choqué qu'au Canada, au 20e siècle, ils puissent avoir comment ça s'appelle, des croix gammées dans leur synagogue là-bas à Montréal. Ça l'avait choqué. On parle de Montréal, on parle d'il y a 30 ans. Et donc, il disait qu'il fallait donc venir et combattre et faire l'armée en Israël. Donc, ses traits de caractère, c'était quelqu'un, donc, comme je disais, de manigue, très, très sensible. Et Mike Gaver, il était très doué. Une fois, on avait un problème quand ça s'appelle, dans la bassiste quand ça s'appelle, de Hérouve. En 2-3 mouvements, il est monté, il a grimpé, il a rangé ça. Je tiens à rappeler qu'à cette période, il était aussi fiancé à Keren. Elle aussi, c'était une Ola Khadasha d'Angleterre, de Londres. Et il devait se marier. Bon, c'est terrible, c'est terrible. C'est un peu compliqué de parler de ça. Je suis un peu ému, je suis désolé. Ça me rouvre une plaie. Je suis désolé. En tout cas, Jérôme Toda Rabat, je pense que c'est important de rappeler le nom de Yahushua, qui n'était pas connu des francophones, et de justement d'en parler, et puis de savoir quel est le parcours certaines fois de Chayalim Bodedim. Et puis, au Hashem, ce n'est pas le cas de tous les Chayalim, évidemment. Et on continue à être fiers que beaucoup de Chayalim viennent du monde entier pour servir en Israël. Et c'est important de rappeler le nom de Chayalim qui, certaines fois, ont été importants et significatifs pour d'autres, pour ne pas les oublier. Toda Rabba, J'en profite, Michael, de votre audience pour appeler à toutes les familles, justement, Khayal Boded, c'est-à-dire qu'ils sont seuls. Quand nous, on venait, puisqu'on était combattants, on arrivait le vendredi, il fallait faire sa gvissa, faire sa popote. Si vous pouvez, par le biais de Hatil Israël, organiser des familles qui puissent accueillir des Chayalim Bodedim, ça sera une grande mitzvah et ça fera énormément de bien d'alléger les Chayalim, de pouvoir justement venir se poser, manger et avoir ce cocon familial. Donc, à notre niveau, nous à la maison, on a quelques Chayalim Bodedim qui viennent, mais si on peut faire ça même au plan national et de prendre ça comme projet, c'est important, c'est très très important de savoir qu'on puisse les accueillir le Shabbat. Donc, je compte sur vous, Michael. Toda Rabba, Jérôme. Au revoir. Besorot Tovot et Chag Ta mère. Sameach. Chag Sameach, merci.